nouvelle petite vidéo en gestion mentale qui va concerner le geste de mémorisation. Alors, je rappelle d'abord qu'en gestion mentale, Antoine de La Garandrie a décrit très précisément 5 gestes mentaux de la connaissance: l'attention, la mémorisation, la compréhension, la réflexion et l'imagination. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à nouveau à la mémorisation. Petit rappel, on avait dit que la mémorisation consiste au fait de se mettre en projet, de percevoir, donc de prendre une information via ses 5 sens, parce qu'après on va la faire exister dans sa tête sous forme d'évocation, pour ensuite la restituer. Et on va ajouter à cela imaginaire d'avenir, ça veut dire qu'on va s'imaginer en train d'utiliser l'information qu'on a mis dans sa tête. Donc on ne va pas seulement la garder en tête, mais on va essayer d'imaginer le moment où on devra la restituer. Alors concrètement, au niveau par exemple, de la mémorisation d'un mot d'orthographe d'usage, voici les différentes étapes. Alors, l'enfant va se mettre en projet de mémoriser. Ça veut dire qu'il va se mettre en projet de regarder pour faire vivre dans sa tête et imaginer que dans l'avenir, il va le restituer et qu'il aura 10 sur 10. Donc, deuxième étape, il se met en projet et puis il perçoit. Il a la liste de mots, il la regarde. Ensuite, il la quitte des yeux et il la fait vivre dans sa tête, ici sous forme de mots qu'il revoit. Ensuite, il compare ce qu'il a en tête avec la perception. Et il corrige son évocation, il corrige ce qu'il a en tête, jusqu'à ce que ce soit correct. Il a fait plusieurs allers-retours et il a corrigé son évocation qui est correcte. Et il s'imagine le jour où il sera en classe, où il devra restituer. Et il s'imagine bien sûr en situation de réussite. Voilà. Alors, même travail, si on prend un enfant qui va plutôt se parler, qui va plutôt évoquer en se parlant, donc lui, il va se mettre en projet de mémoriser et il va se dire, je vais regarder pour redire les mots et les épeler dans ma tête, comme ça demain je saurai les écrire en classe. Il va percevoir, lorsqu'il perçoit, lui, il va plutôt déjà se parler, s'épeler les différentes lettres qui constituent le mot. Ensuite, il va évoquer, et lui, son évocation, ce sera plutôt, il va se parler, il va épeler les mots, il va se dire les lettres des mots. Ensuite, il va comparer, et il va vérifier, en regardant il va regarder sur la feuille de perception, et il va se dire avec des mots, ah, j'ai oublié ceci, ou j'ai mis qu'un F, et il va corriger dans sa tête de nouveau. Et il recommence toujours des allers-retours entre la perception et l'évocation, jusqu'à ce que ce soit OK dans sa tête. Et il s'imagine le jour où il devra écrire les mots en classe, et il s'imagine en situation de réussite. Voilà. Alors, si on veut faire autre chose que de l'orthographe d'usage et que, par exemple, on s'occupe de nos petits calculs des tables de multiplication, même chose. On peut regarder. Ici, j'ai la réponse de la table. J'ai l'opération derrière. Je peux regarder en photographiant. 6, 9, 54. J'assimile les deux en images. Je revois 6, 9 d'un côté, 54 de l'autre. Je sais que ça va ensemble. Ou alors, je me parle. 54, c'est 6 fois 9. 6 fois 9, 54. Et je me le redis plusieurs fois, jusqu'à ce que je sois sûre que c'est correct. Et je fais ça avec tous mes petits papiers. Et j'imagine le jour où je devrai restituer et où je serai sûre de moi.